Bonjour, je fais une vidéo vite fait sur une Twingo de 2002. Je vais changer le flexible de frein qui est vrillé, puis vous voyez les marqués. Je sais pas si vous verrez bien les marqués. Donc vous levez la voiture, avant vous desserrez les 4 écrous, c'est du 19. Vous levez, vous mettez une chandelle pour sécuriser. J'ai été chercher le flexible de frein. Donc c'est une Twingo, donc il y en a partout. Hein. La carte hors cache. Voilà. Si jamais ça en intéresse certains. Donc, il va falloir que je dévisse cette petite vis et que je dévisse aussi la grosse sur l'étrier. Ça, c'est du 14. Là, je vais voir. Je vais voir ce que c'est. Alors, je pense qu'il va falloir d'abord que je dévisse là. Et ensuite, que je dévisse là. Je vais peut-être le débloquer d'abord là. Le dévisser après en haut et essayer de me dépêcher le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait trop de liquide de frein qui s'écoule. Auparavant, j'ai enlevé le bouchon. Vous voyez, j'en ai au max. Donc, si toutefois, je vais regarder de temps en temps pour en remettre si jamais il en manque. Si jamais il en manque. Je pourrais prendre un balai, appuyer à fond sur la pédale de frein pour éviter que le liquide de frein s'écoule, mais je vais faire comme ça. Bon, je vous montre vite fait. Clé de 11, plate. J'ai commencé à desserrer un peu là. Pour être sûr que c'était pas oxydé, que j'avais pas de soucis. J'ai pas mis de dégrippant. Ça se fait très très bien. Ensuite, la deuxième, 14, c'est desserré aussi, c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais desserrer entièrement celui-ci. Je suis tout seul avec mon téléphone, c'est pas, je pourrais pas le filmer. Mon trépied il est cassé, mon trépied Wish AliExpress. Donc j'ai desserré la vis à cesser au maximum. Après j'ai tourné le flexible. Je vais vite prendre le neuf. Je vais le remettre en lieu et place de celui-ci. Mais j'ai vu qu'il y a des cannelures, donc il faudra peut-être que je le bouge bien pour le mettre dans les cannelures. Ensuite, je pense que je vais le resserrer. Je vais d'abord le resserrer là, le remettre dans les cannelures là, et après je vais resserrer. Voilà, c'est super simple. Hein. Alors après, comme je vous ai dit, une fois que j'ai enlevé, j'ai remis le flexible dessus, j'ai resserré à la main. J'ai mis après un coup de clé. Hein. Alors je vais vous faire voir, mais j'ai pas les coupes de serrage. Je vais vous montrer la page sur la revue technique, mais j'ai pas de coupe de serrage. Donc je l'ai serré. Il faut y aller quand même modérément, parce que vous avez quand même, c'est conique. Et en haut, vous avez dans la partie du haut, vous avez un petit joint en plastique dedans. Dedans, ce flexible là, de frein. Donc vous le serrez, mais pas comme un fou non plus. Hein. D'autant plus que c'est une clé de 11, donc ça n'a pas besoin beaucoup de serrage. N'allez pas trop écraser non plus votre joint. Serrez-le un peu, mais bon, sans plus. Donc, vous le remmanchez. Vous verrez, en fin de compte, quand vous le desserrez, c'est une espèce d'agrafe. Et en fin de compte, cette agrafe s'appuie sur le flexible. Et le filetage de la tubulure qui arrive rentre dedans. Donc, essayez, quand vous le mettez, mettez-le bien droit par rapport... vous le mettez à la main, mettez-le bien droit par rapport au flexible pour pas le serrer de travers, pour pas foirer le filetage dedans ou pire le filetage du tuyau de frein qui arrive. Voilà. Donc j'ai passé un petit coup de nettoyant frein, j'en repassais un petit coup pour bien enlever tout le liquide de frein qui se trouve alentour. Et après, bah, je regarderai pour voir si... bah non, hein. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, hein, j'en ai presque pas perdu. Hein. De toute façon, si toutefois vous mettez du liquide de frein... Hein, je fais pas de pub en rien, mais moi voilà, j'étais cherché à Carter Cash, c'est du DOT 4. Si toutefois vous savez pas ce qu'il faut mettre, c'est du DOT 4. Et de toute façon, bon moi c'est un peu sale là, et ça vient du système d'essuie-glace en haut. Donc là c'est bon, je l'ai tout dégrippé et j'ai mis de la graisse cuivrée. Et c'est ça, ça rouillait, ça doit passer par là. Hein. La flotte, ça a fait rouiller tout le système de glissière dedans et ça faisait tomber de la rouille. Donc je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer, mais après vous regarderez sur le côté. Vous avez le max qui est ici et le mini qui est en dessous. Si vous le voyez pas bien, vous prenez une lampe de l'autre côté pour voir en transparence. Et moi je vois que mon liquide de frein est noir, donc il va falloir que je fasse une purge. Voilà, regardez, vous ferez un arrêt sur image si vous voulez, mais il n'y a pas marqué de serrage de... Ou alors j'ai pas vu, je sais pas. De toute façon, j'ai pas le matériel pour le serrer au couple. Et de l'autre côté, côté haut, je ne sais pas si... Enfin, l'autre, j'ai regardé, il n'y avait pas de joint dedans. Mais celui-ci, dedans, j'ai regardé vite fait, vous allez dire.
mais j'avais l'impression qu'il y avait un petit joint dedans, mais je suis pas sûr, c'est peut-être simplement conique aussi. Cône dans cône et cône dans cône. Donc maintenant, je vais en profiter, étant donné que mon liquide de frein est noir, je vais changer mon liquide de frein, je vais en profiter. J'avais acheté cet appareil-là sur Amazon, je crois. C'est bien pratique. Donc ce que je vais faire avant, je vais me servir de ma seringue que je me sers pour l'Aldex, le pont, le renvoi d'angle et bientôt la boîte de vitesse de ma RS3. Je vais retirer tout le liquide de frein qui est dedans, le liquide de frein qui est noir. Il est moins noir que ça, mais avec l'ombre, je vais le retirer avant de mettre du liquide de frein neuf. Comme ça évitera que je passe trop de temps pour purger tout le circuit. J'aurai plus que ce qu'il y a dans la tuyauterie. Donc, dans un premier temps, j'ai purgé et je vais mettre ça dans une boîte avec ma seringue. Et ensuite, je reviens. Bah non, tout compte fait, c'est pas sale. Ça paraissait sale, mais non. Bon bah c'est pas grave, je suis parti, je vais le faire. J'avais un restant de bouteille, donc je l'ai remis jusqu'au max. Et maintenant, je vais en mettre dans l'appareil. Donc, très simple, hein. J'enlève ça, là. Je mets le liquide dedans, et après je vous montre. Voilà, j'ai mis un peu de liquide de frein dedans. Et je l'ai mis à 1 bar, c'est largement suffisant. J'ai monté à 1 bar, donc j'ai bien vissé le bouchon, je l'ai clipsé. Vous voyez? J'ai mis en pression, votre liquide de frein part dans le bocal de frein. Et au bout d'un moment, vous le laissez à 1 bar. Ensuite, avec cet appareil, vous avez ça. Donc vous avez une petite chaîne, vous pouvez le mettre par exemple sur un amortisseur si vous voulez le mettre en suspension. Moi par terre c'est largement suffisant. J'ai enlevé ma roue puisque j'ai changé mon flexible de frein. Vous le mettez simplement dessus, vous voyez. Vous enlevez d'abord le petit chapeau en plastique, hein, ça s'enlève à la main. Vous mettez dessus, vous prenez une clé de 8, hop, et vous desserrez donc sens contraire d'une aiguille d'une montre. Hop là. Voilà. Là, ça devrait y aller. Normalement, si tout va bien. Hop, vous voyez, c'est parti. Donc, moi, je vais faire jusqu'à temps que je vois le liquide qui devienne un peu plus clair. Mais enfin, vu comme il est, de toute façon, il n'est pas trop chargé, hein. Donc, je vais laisser couler un petit peu. En plus, c'est le flexible qui est le plus proche du bocal. Voilà, je pourrais pas mieux. Déjà, là c'est super propre. Vous le resserrez modérément. C'est cône dans cône, hein. Vous n'êtes pas obligé de serrer comme un fou. Il faut serrer bien sûr un peu, mais pas comme un fou. Bon, là j'ai besoin de mes 2 mains, parce que ça va couler un petit peu quand je vais l'enlever. Donc vous mettez un petit récipient dessous, celui que vous avez pris par exemple pour purger. Et vous le mettez dedans. Et après vous faites les autres dans l'ordre que vous voulez. Avant il fallait commencer du plus loin jusqu'au plus près. Vous pouvez toujours le faire, hein, ça ne change rien. Mais là maintenant, étant donné que chaque circuit est séparé, vous n'avez pas besoin de faire dans l'ordre. Donc voilà. Donc je reviendrai vers vous vers la fin. Enfin non, je vais faire une roue arrière pour vous faire voir où c'est situé. Comme ça sera plus simple pour vous. J'ai oublié de vous dire. Ensuite, vous passez un petit coup de nettoyant frein, encore une fois, moi je m'en fous. Cette Carter Cash, c'est là-bas qu'il est pas cher du tout. Puis c'est des grosses bombes. Donc vous mettez un coup de nettoyant frein et vous essuyez bien derrière parce que le liquide de frein c'est corrosif pour tout ce qui est caoutchouc, plastique, tout ça, enfin caoutchouc. Donc voilà, les petits scellés en bloc, tout ça c'est jamais bon. Donc vous passez un bon coup de bombe de nettoyant frein et vous essuyez derrière et c'est parfait. Moi c'est que c'est en train de sécher là. Bon, comme d'habitude, je t'ai pris dans mon élan, donc j'ai pas filmé. C'est la roue arrière gauche, enfin derrière conducteur. Donc voilà, il est situé ici, hein, où il y a le cylindre récepteur. Donc voilà, vous enlevez le petit cache plastique. C'est plus chiant derrière. Vous voyez, il y a la petite collerette. Vous voyez, du tambour, c'est plus chiant. Donc ça passe quand même, hein. Une clé de 8 plates. Mais pour mettre moi mon appareil pour récupérer l'huile, c'est un peu chiant, mais ça a été. Donc jusqu'à temps que le liquide de frein vienne clair. Après vous resserrez et vous n'oubliez pas de passer un petit coup de nettoyant frein avec un petit coup de chiffon. Ce que j'ai fait, c'est en train de sécher, tout va bien. Donc on fait pareil pour les 2 autres roues. Si vous le faites normalement à 2 avec celui qui appuie sur la pédale de frein,
ainsi qu'avec le bidon là, comme il y a devant. Il faut contrôler de temps en temps qu'il y ait toujours du liquide de frein dedans, parce qu'après, si ça vous vide votre bocal de liquide de frein, vous ferez passer de l'air dedans. Donc il faut faire très attention à ça. Bon voilà, j'en avais mis la moitié à peu près, la moitié. Donc j'ai mis 25 centilitres à peu près, hein. 250 millilitres si vous préférez. Vous voyez, ça n'a pas bougé d'un iota. C'est presque pas descendu la pression que j'avais mis dedans. Alors donc maintenant après, pour ceux qui auront un appareil comme ça, je le fais voir en même temps. Vous appuyez dessus pour bien faire chuter la pression. Vous voyez que le liquide de frein remonte. Mais vous ferez attention, ce qu'il arrive de temps en temps, je ne sais pas si ça va m'arriver, quand vous enlevez votre bouchon, c'est carrément un ras-bord, des fois. Donc faites bien attention à mettre des chiffons autour. Après vous nettoyez, vous passez encore un petit peu de liquide de frein pour pas qu'il y ait du tout de liquide de frein sur tout ce qui est plastique, caoutchouc. Et puis bah si vous avez un peu de trop, vous enlevez à la seringue, si vous avez une seringue, ou moi ce que je faisais avant avec un tuyau, vous aspirez, faites attention. Quand ça arrive au bout de la paille avant la bouche, vous mettez la langue dessus, vous vous déplacez, vous le mettez dans un récipient que vous avez mis à côté. Voilà. De toute façon, il y a toujours une solution. C'est plus chiant, c'est plus sale à faire, mais bon, il y a toujours une solution. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, si ça a pu en aider, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre petite vidéo. Simplement, vous voyez, vous mettez une lampe derrière. J'en ai enlevé un petit peu. Je suis pile poil au max, tout en sachant que si un jour je change mes plaquettes, il faudrait que j'en enlève un peu, ça risque de déborder. Parce que ça repoussera le liquide un peu plus dans le bocal. Voilà, bonne mécanique.